Bienvenue sur Essa TV, la chaîne YouTube des Sabikula. Bonjour à tous. Benvis, ce samedi 4 octobre 2025 a été le théâtre d'un événement de très haute envergure. En cette journée historique, l'arrondissement de Benvis, cœur battant du Dja et Lobo, a vibré au rythme du grand meeting de clôture de la campagne du RDPC dans l'arrondissement. Essa TV, votre chaîne YouTube des Sabikula, au cœur de l'événement, vous en apporte images, sons, couleurs et émotions. À une semaine du scrutin présidentiel du 12 octobre, la section RDPC Dja et Lobo si Benvis a une fois de plus démontré son statut de bastion imprenable du parti. Foule immense, mobilisation exceptionnelle, ferveur militante rare, Benvis a réaffirmé son ancrage profond dans la grande famille du renouveau. La foule venue des quatre coins de l'arrondissement a offert un spectacle impressionnant. Des centaines de milliers de militantes et militants, pancartes au vent, messages de soutien en main, tous unis derrière une seule cause, la victoire sans appel de son Excellence le Président Paul Biya au soir du 12 octobre 2025. Une démonstration de force qui témoigne de la profondeur du travail de mobilisation mené sur le terrain par Martial Valéry Dzang, avec une équipe qui s'est distinguée par son dévouement silencieux. Sosten Hachi Esso, le président de la section RDPC Dja et Lobo si Benvis, à la manœuvre pendant des semaines sur tous les fronts a su mobiliser, fédérer et rassurer la base militante. Cet événement d'envergure a été présidé par le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo, membre du bureau politique du RDPC, et président de la commission régionale de la campagne présidentielle pour le Sud. À ses côtés, plusieurs autres personnalités au rang desquelles son Excellence Louis-Paul Mota II, ministre des Finances, natif de Benvis et président de la commission départementale de la campagne présidentielle pour le Dja et Lobo. Le ministre Samson Enameu, mandataire de la commission nationale de ladite campagne. Ainsi que de nombreuses élites intérieures et extérieures, sans oublier les chefs traditionnels et l'ensemble des forces vives de la région.
Au fil des interventions, une même conviction est revenue avec force. Benbis demeure le fief, le socle granitique, la terre ferme du président Paul Biya. Une terre de fidélité qui, à chaque échéance électorale, renouvelle avec constance son engagement au service de la paix, de la stabilité et du développement. Je prends acte de l'honneur fait sur ma personne par l'ensemble des populations de Benbis de m'exprimer en premier et avant toute chose en leur nom, devant toutes ces sommités au fait de leur hiérarchie respective, pour vous souhaiter à toutes, à tous, à chacune et à chacun une chaleureuse bienvenue à Benbis. Merci de nous amener presque à chaque fois des ministres à Benbis. C'est un véritable luxe pour nous de les voir de si près. Ils sont tout beaux, exactement comme on les voit souvent à la télévision. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Loin de minimiser votre auguste présence, nous vous saluons cordialement et magnifions avec la même emphase votre bravoure d'avoir survolé tous les obstacles pour venir dans ce point un peu atypique. Avec son Excellence Paul Biya, les femmes sont visibles, les femmes sont présentes, les femmes sont associées, les femmes sont consultées. Merci à son Excellence Paul Biya pour cette ouverture, cette possibilité donnée aux femmes de contribuer à la construction de notre pays. Au Cameroun actuellement, quand on dit ministre, les femmes se lèvent. Directeur général, les femmes se lèvent. Colonel, les femmes se lèvent. Député, les femmes se lèvent. Sénateur, les femmes se lèvent. Préfet, les femmes se lèvent. Sous-préfet, les femmes se lèvent. Pilote, les femmes se lèvent. Maire, les femmes se lèvent. Et ainsi de suite. Tout ça grâce à son Excellence Paul Biya. Traditionnels appelons chacune et chacun dans tous les repas de nos villages à se lever et aller vers les urnes le 12 octobre 2025 pour un vote à 100% en faveur du candidat Olomoundi. Nous savons compter sur vous. Je vous remercie. Ici à Benbis, nous, communauté Grassfield, nous nous sentons chez vous, chez nous. Nous dormons paisiblement, travaillons en sécurité et nos enfants jouent dans la culture. Cette paix, nous ne la tenons pas pour acquise. Nous savons qu'elle est le fruit incontestable du leadership. À la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Paul Biya,
ne cesse de défendre sa politique du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de l'intégration nationale, qui font de notre pays un îlot de paix en Afrique. L'arrondissement de Bembis, qui vous accueille aujourd'hui, héberge en son sein une forte communauté d'allogènes provenant de tous les coins du territoire national. Preuve que cette vision du chef de l'État n'est pas une illusion, mais une réalité palpable. La communauté musulmane allogène de Bembis que je représente ici aujourd'hui est un exemple patent de l'implémentation de cette politique du renouveau. Nos grands-parents et parents sont arrivés ici à Bembis sans bagage. Ndemavemia Akiba. Mais ils ont été chaleureusement accueillis par les Bembisiens et je profite de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude de notre communauté à l'égard de tous nos pères, mères et frères et sœurs de Bembis pour cette hospitalité légendaire qui restera gravée dans nos mémoires de génération en génération. Notre communauté est bel et bien intégrée ici. Nous ne subissons aucune discrimination, aucun tribalisme, aucune exclusion. Nous sommes plutôt consultés à tous les niveaux de prise de décision. Sur le plan politique, par exemple, nous avons un conseiller municipal en la personne qui vous parle à la commune de Bembis, preuve de la confiance et de l'estime à moi accordée par la population de Bembis. Sur le plan économique, la communauté musulmane est présentée à tous les niveaux, commerce, agriculture, élevage, et nous contribuons massivement au développement de la localité. Sur le plan social et culturel, plusieurs de nos frères musulmans ont pris pour épouse des filles boulous de cet arrondissement, en commençant par moi-même, qui vous parle. Et la liste n'est pas exhaustive, favorisant mixité culturelle. Je voudrais donc, au vu de tout ce qui précède et au nom de toute la communauté musulmane de Bembis, rendre un vibrant hommage à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, pour sa vision révolutionnaire qui permet à chaque Camerounais de se sentir chez lui partout où il se trouve. Afin de pérenniser ces acquis, suivis de la politique du renouveau, la communauté musulmane à travers ma voix appelle à un vote massif en faveur du candidat du RDPC, j'ai nommé Paul Biya. Le 12 octobre, afin que vive la paix, le vivre ensemble et l'intégration nationale à Bembis et dans toute l'étendue du territoire de notre cher et beau pays, le Cameroun. Akibabou. Je voudrais donc prier Monsieur le ministre d'État d'accepter que ce porteur de bonnes nouvelles qui vous accompagne, qui accompagne votre suite, permettre de porter ce message à l'attention et à l'adresse de la population de Bembis, du Djai-Logo et de la région et même du Cameroun en général. Je voudrais prier Monsieur le coordonnateur national de filière de croissance de venir ici porter cette bonne nouvelle. En vous aidez, mais maintenant encore vous ne me tirez deux, on va le passer au bout. Permettez-moi avant toute chose de vous adresser les salutations les plus chaleureuses
et de vous remercier d'avoir répondu présent à cette grande rencontre politique. Bembis, terre d'accueil et d'hospitalité, n'a jamais failli à son devoir de fidélité et de loyauté. Ici, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est enraciné comme un arbre séculaire et son Excellence Paul Biya n'y est pas seulement un nom. Il est une conviction, une foi, un héritage vivant. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Le 12 octobre 2025 ne sera pas une date ordinaire. Ce sera un rendez-vous historique entre le Cameroun et son destin. Ce jour-là, nous allons écrire à l'encre indélébile une nouvelle page de notre avenir commun. Oui, ce jour-là, nous allons dire haut et fort, sans trembler, sans vaciller, que le Cameroun fait le choix de l'expérience contre l'aventure, du progrès contre les mirages, de la paix contre l'instabilité. Nous allons réaffirmer notre confiance au candidat du renouveau, son Excellence Paul Biya. Ici à Bembis, nous savons ce que nous lui devons. Nous savons que grâce à sa vision et à sa ténacité, nos enfants accèdent à une éducation digne, nos hôpitaux renaissent, nos routes prennent forme, notre jeunesse trouve sa place dans les grandes écoles d'État. Nous savons aussi que l'avenir de notre arrondissement est déjà arrimé à de grands projets structurels, tel le bitumage de la route École-Bembis, financé à hauteur de 99,85 milliards de francs CFA, dans le cadre d'un financement du PADI-JAC. La construction de cette route n'est pas seulement une infrastructure routière, elle est une voie de désenclavement, un levier économique et social, un facteur de modernisation qui va transformer profondément le quotidien des populations de Bembis et de toutes les zones environnantes. Voilà du concret, voilà du tangible, voilà ce que produisent la continuité, la fidélité et la loyauté au président de la République, son Excellence Paul Biya. Et comme ici, tu ne peux pas. Et ceux qui, par facilité ou par calcul, murmurent souvent que son temps est passé, ignorent la vérité des faits. Car le temps d'un grand homme d'État ne se mesure pas en années, mais en épreuves surmontées, en victoire engrangée, en paix préservée. Oui, son Excellence Paul Biya a porté le Cameroun sur ses épaules et c'est avec la même force, la même détermination qu'il conduira notre pays durant le prochain septennat. Nous en sommes certains. Excellences, mesdames et messieurs, Bembis ne vacille pas, Bembis ne tremble pas, comme je l'ai dit. Bembis choisit une fois encore la fidélité et la constance. Nous le disons haut et fort ici, le 12 octobre 2025, nous voterons le président Paul Biya à 100%. Chaque voix comptera, chaque main levée sera un pas de plus vers la victoire. Chaque concession, chaque champ, chaque maman, chaque maison doit devenir un bastion du renouveau. Nos jeunes frères qui sont là, nos mamans qui sont là, nos parents, nos paysans, nos commerçants, nos familles, tous ensemble, nous ferons bloc ce jour.
Ne laissons donc pas les illusions faciles, les promesses creuses et vaseuses, les faux sauveurs nous détourner du chemin de la stabilité et du progrès. Disons-le clairement, nous voulons la continuité, nous voulons l'avenir. Nous disons non à l'aventure, nous voulons la paix, nous voulons le président Paul Biya. Alors, Bambis, debout, mobilisons-nous comme nous l'avions commencé depuis une semaine, depuis le début de la campagne électorale. Mobilisons-nous, disais-je, comme un seul homme, comme une seule femme, comme une seule jeunesse. Faisons de notre arrondissement la citadelle imprenable du renouveau. Portons jusqu'au confins du pays le message de fidélité, de grandeur et d'espérance. Car oui, le Cameroun a encore besoin du président Paul Biya. Et Bambis, plus que jamais, s'engage à lui offrir une victoire éclatante, totale et historique. Vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Vive le Cameroun. Je vous remercie de votre attention. Départementale de campagne du RDPC pour Djembourou. Le programme prévoit la prise de parole en ce moment du ministre Louis-Paul Motazé, s'il vous plaît. Traditionnelle, mesdames, messieurs, vous comprendrez l'immense plaisir que j'ai à prendre la parole devant vous et devant cette foule immense et bigarrée qui est venue à notre rencontre. Vous savez pourquoi nous sommes là? Et ceux qui ont pris la parole avant moi ainsi que les artistes nous ont suffisamment rappelé pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que nous nous sommes fait un serment, à savoir plébisciter une fois de plus, le 12 octobre, notre candidat, le candidat Paul Biya. Je voudrais vous dire, monsieur le ministre d'État, qu'en ma capacité de président de la commission départementale, j'ai organisé à Saint-Bélima le 10 août une réunion au cours de laquelle j'ai essentiellement rappelé deux choses. La première chose, c'est que j'ai invité les uns et les autres à comprendre ce qu'on appelle la dynamique électorale. J'ai eu à leur dire que si le 12 octobre, nous allons voter le président, quelques mois après, nous aurons à voter les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, etc., etc. Et qu'en tout état de cause, si l'élection, si le résultat, parce que nous le savons, nous allons gagner les élections le 12. Mais si notre victoire n'est pas totale, si elle n'est pas éclatante,
Cela risque d'entraîner une dynamique défavorable à notre parti pour les élections qui vont suivre et ne pas permettre au président élu, c'est-à-dire le président Biya, à disposer d'une majorité forte et confortable au Parlement, ce qui risque de gêner son action. La deuxième chose que j'ai eu à rappeler, Monsieur le ministre d'État, c'est que nous sommes un parti au pouvoir. Et lorsqu'un parti au pouvoir va aux élections, ce n'est pas tellement pour présenter des projets, parce qu'il est censé avoir déjà réalisé un certain nombre de projets. Dans une campagne comme celle-là, la campagne ou alors le combat se fait entre bilan et projet. Nous allons laisser aux autres de présenter leurs projets, encore que depuis que la campagne a commencé, on a de la peine à entendre les projets qu'ils présentent. Si ce n'est des histoires. Mais nous avons un bilan à présenter. Et j'ai appelé nos camarades à bien connaître ce bilan pour mieux le défendre. Parce que comme l'a dit lui-même le président Biya, un jour il a dit, et vous le savez, monsieur le ministre d'État, il a dit, le militant du RDPC doit être un militant convaincu et convaincant. Convaincu et convaincant, c'est-à-dire, pour convaincre les autres, il doit être convaincu lui-même, il doit connaître quel est le bilan, ce que nous avons fait. Et j'ai souvent quelques peines à constater que nous-mêmes nous oublions ce que le président Biya a fait pour nous, pour notre sud, pour notre département, pour notre arrondissement et pour tout le Cameroun. Vous verrez, monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs, la chose la plus importante dont on a parlé, qui est revenue dans presque toutes les allocutions, et c'est ça qu'on peut également lire à ma gauche. Bembis dit infiniment merci à son Excellence Paul Biya pour le bitumage de la route et comme Bembis. J'ai eu à demander aux uns et aux autres, est-ce que vous savez que le bitumage de la route qu'on appelle au Loup-Ovan est en cours? Maintenant, on a annoncé, les conventions ont été signées, le bitumage de la route et comme Bembis va commencer. Est-ce que vous savez qu'à l'issue de tous ces deux chantiers, le Gaël-Lobo sera l'un des rares départements où tous les arrondissements sont reliés au chef-lieu de département par une route bitumée. Vous applaudissez, je vous en remercie, mais je préfère vous dire que lorsque je le dis aux gens, ils me regardent comme s'ils sont surpris et comme s'ils ne le savent pas. Et pourtant, c'est la réalité. Je le redis ici. Vous du Gaël-Lobo, est-ce que vous savez que vous avez eu un hôpital de référence avant même le chef-lieu de la région? C'est pourtant la réalité. Et j'ai donc appelé les uns et les autres à être d'abord eux-mêmes convaincus. Eux-mêmes convaincus pour mieux convaincre les autres. Parce que c'est vrai, nous avons une compétition nationale. Et dire le président, c'est un scrutin national à circonscription électorale unique, c'est vrai. Mais la consigne que j'ai donnée à tous les présidents des commissions communales, c'est que sur le terrain, ils vont avoir affaire à des problèmes locaux, des préoccupations locales de nos populations. Et ils doivent donc être armés pour leur donner les réponses qu'il faut pour que les uns et les autres soient bien convaincus que nous allons voter pour la personne qui a déjà démontré qu'elle est à l'écoute des populations. Monsieur le Président Jacques Famendongo, je voudrais vous rassurer que les premiers retours qui me sont parvenus laissent comprendre que sur le terrain, les populations l'ont effectivement compris.
nous ne sommes qu'à moitié du parcours de la campagne, mais ce qu'on me dit, c'est que ici à Bendis ou ailleurs, l'élection a déjà eu lieu, nous avons déjà voté, Paul Biya a déjà gagné. Ma venue avec son boulot, ma venue à Kiva, ma venue avec son boulot à Boui, ma venue à Kiva, il y a pas de bien qui est Bendis. Mais je vais à monsieur le maire. Monsieur le maire, on peut comme on a bouilli. Avant maman. Maman pas avoir comme un gars dans mon idiome. Et du sous. Waka mane kate motena motaza nejade. Amu ma boko du. Ayo ma ba nta bo bete bazumu. Ma ga so le bene ba mi sane ya dan. Abu ya go manande tumti to abante via bene. Ana ma ko abalizing ti lo ba ka non obstante di allons à Bendis et tout. Madame a fait moi non obstante. À mon moment il m'a femme nouvelle. À moi femme nouvelle, il me parle français. Et là on a déjà on fait partie de maintenant. On fait mettre besoin pour avant la comment avant la dynamique. On m'a dit là non obstante. Ama soyez il a dit que Bendis. Mais peut-être que le deuxième paragraphe, nonobstant votre calendrier chargé, que le 4 octobre, on te demandera que le troisième paragraphe, on te demandera que la table de nonobstant, un des secrétaires, il a abîmé le nonobstant. On va dire que demain, un petit dénarre, on va tirer mon tuteur. À nous, on va venir à parler. On a bien mis le cadre. Tout va bien, nous. On monsieur le maire. On va sur l'œuvre. Où il y a un zoom à nous pour le banana. Ah, nous allons ce soir, mais à y nous ça a été ah non voilà n'est pas nous devons la faire j'ai jamais dit allez on a pas pris au banana par ouest à son aviation avant la première marine là on était qu'il n'a pas à la minute parce que sur l'aviation accidentelle un minute on a pas pris au banana. On a pas de janvier, on a pas pris de banane, avril. On a pas le moment. Il y a des dit. On a la radio, comme le razou. On a même un demi grec de l'arrondissement de feu. Il s'est peut-être quelqu'un me va. Il y a un lumière, on va. Après le dit. Il est bien mais il y en a un ministre d'État, il est là. Ministre de Samson, il est là. Quand on est blanc, quand on est non souhaité au matin, là, il y a un moutazé, regardez, arrondissement moutazé ou l'arrondissement, et non goût. Anti-maire, on va en plan. À nous, on a sur le bœuf. On a sur le bœuf aux armes à la carte. Et si ma peau, on nous l'a valé. Et on fait le combo classique. Donc, vous êtes tous beaux. Et malgré quand même, monsieur le maire, il y a un bon limite de campagne. On ne connaît pas le peuple là. Ne moudazé, c'est bon.
deuxième partie, et pour vous autres, notre stand commun. Vous aussi, vous êtes un peu beau. Honorable Bolivan Akila. Président Paul Biya a Jomana Akiba ça va que Mamadou, président Yajo, à l'invitation fraternelle de Monsieur le ministre des Finances, président de la commission départementale de la campagne du LDPC pour le dialogue, je suis venu ici à Bembis, la belle ville de Bembis. Comme disait César, je suis venu, j'ai vu et je suis convaincu. Qui plus est, je suis séduit par ce giga meeting phénoménal. Un giga meeting phénoménal. Extraordinaire, exceptionnel. Comme disait Molière, je l'irai dire à Haïti. Je vous salue donc avec ardeur et ferveur. Je sais que je suis ici, dans la forteresse imprenable du RDPC. Dans le fief du président Paul Biya, dans le socle granitique du parti au pouvoir. Ici, à Bembis, le président Paul Biya est dans sa chambre. Président Nevana est une dague. Le ressort Safia. On y est une dague. Il va te dire qu'on m'a mis mal à vous être là. Il y a un akagouyonga. Oui, voilà. Oui, il y a un akagouyonga. Bamba Bajona, Baditi, Toukou, Romo Kamelewo. Il y a le dit Toukou, Romo Kamelewo. Là, il y a un président de Ghana, Abalmo Maniago, Abalmo Maniago, Beto Simo Maniago, Ghana. Valitna, président avocat dit tout coup, qui se va. Le va, sur le va. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que l'amour a foutu le camp. Vous êtes divisés comme des poissons. La guerre froide, y compris toutes les ennemis.
Entre deux prises de parole, l'ambiance n'a cessé de monter. Les artistes locaux, véritables étoiles du Sud, ont enflammé la place des fêtes. Concerts, rythme, humour, danse. Et bien sûr, le talent inimitable du comédien Ebotan, dont la prestation a tenu en haleine les milliers de spectateurs. De vanter, d'apprécier et de présenter un artiste invité. Même si vous ne m'avez jamais vu prester, il faut quand même acclamer pour m'encourager. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le chargé de mission, l'observation que je fais sur le degré de mobilisation de ces populations donne même déjà la conviction et la confirmation que le RDPC va encore gagner les élections. Comme nous sommes dans cette très grande manifestation, je voudrais profiter de cette occasion pour attirer votre attention. Vous savez que qui dit élection dit aussi compétition. Et comme le RDPC doit sortir champion dans cette compétition, très chère population, nous attendons vos contributions, votre participation, votre intervention, votre implication pour que le président de la nation remporte encore les élections. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour attirer votre attention. Vous savez que pendant la période des élections, il y a trop de tentations. Très chère population, ne cédez pas à la manipulation. Ne cédez pas aux tentatives d'instrumentalisation. Tous ces partis d'opposition sont des vendeurs d'illusions. Le RDPC est le seul parti dans cette nation qui est rempli de bénédictions et ne va jamais perdre d'élection. Ne faites jamais de confusion entre le RDPC et tous ces partis d'opposition. Là-bas, c'est trop d'agitation, trop de gesticulation. Le RDPC ne fait pas dans la gesticulation. On ne fait pas dans les illusions, dans les imaginations, ni dans la spéculation. Le RDPC, c'est le parti de l'action, le parti des grandes réalisations. Puisque à travers toute
toutes nos concrétisations, toutes nos réalisations, nos illustrations, nos démonstrations. Vous-même, vous faites la confirmation que c'est le seul parti qu'il faut pour la construction et l'édification de notre nation. Si vous faites la confirmation de mon inspiration, donnez-moi quand même les acclamations. Professeur Jacques Famundongo, on aime le nom Yacobo Foulassi. Ou on aime ma cagnon, ma commandant, t'as ne fait la ma pauvre Foulassi. Quand madame Yidi Nango no Kolosi, voilà qui t'y m'a le coco sur Jumezin Kolosi. Bon, le mazé finalement le Jumezin aussi. Je vois déjà les ministres en train de sourire. Moi-même, je peux déjà commencer à sourire. Parce que je suis en train de sentir que ma poche va se remplir. Je suis en train de sentir qu'ils viendront seulement me finir. Vous faites la confirmation. Merci beaucoup pour la motivation. Vous savez que c'est quand il y a motivation qu'il y a aussi augmentation et accélération de l'inspiration. Et toutes mes félicitations. Je voudrais donc terminer ma prestation en vous disant que le RDPC reste le parti du peuple. C'est le choix du peuple. Nous, on ne demande pas au peuple de descendre dans les rues pour casser les meubles et les immeubles. Le RDPC fait une politique aimable, adorable, appréciable, respectable et responsable. Alors je voudrais donc terminer en vous disant que vous savez que quand on annonce une élection, il y a bousculade. Mais dès qu'on annonce la présence du RDPC, c'est la débandade. Chers camarades, nous n'irons pas à ces élections pour une balade. On ne sera pas là-bas pour une promenade. Il faut qu'on inflige aux adversaires une bonne bastonnade pour comprendre qu'en politique, nous ne sommes pas camarades. D'ailleurs, à son âge, Paul Biarrête, le président le plus beau et le plus chaud. Le tout, si on va encore le mettre en haut. On lui à fond. C'était l'artiste Ibotan. Nous accordons l'entièreté, la totalité et l'intégralité de nos voix. Le meeting de Benvis aura été plus qu'un rassemblement, avec un message, une affirmation, l'affirmation d'un attachement profond au président Paul Biya. C'est la promesse d'un soutien total lors du scrutin du 12 octobre 2025. Où Benvis entend, une fois de plus, offrir un 100% historique en reconnaissance des multiples réalisations portées par le renouveau dans cette terre du Sud. Avec cette mobilisation exceptionnelle, Benvis confirme sa place dans l'histoire politique du Cameroun.